Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Pourim. Il y a des milliers d'années de cela, dans l'empire perse et la ville de Shushan, vivait un roi du nom de Achashvérosh et sa femme Vashti. Achashvérosh possédait un immense royaume et régnait sur 127 provinces. Pour fêter sa royauté et le fait qu'il était devenu roi, Achashvérosh décida d'organiser un magnifique festin et d'y convier des invités des 4 coins du monde, des serviteurs, des militaires, des messagers et aussi les Juifs. Je proclame qu'un magnifique festin aura lieu. Tout le monde est invité. Mes amis les Juifs aussi, bien sûr. Il y aura de la nourriture à volonté. Bien sûr, tout sera entièrement cachère. Alors, mes amis, comment trouvez-vous ce magnifique buffet? Et dire que tout cela m'appartient. Toute cette richesse, cette fortune, cette puissance. Achashvérosh prit beaucoup de vin et finit par devenir complètement saoul. Mes amis, servez-moi encore une coupe de vin. Était un petit navire, il était le plus puissant du monde. C'est moi, Achashvérosh. Servez-moi encore du vin, vous dis-je. Achashvérosh prit tellement de vin qu'il suggéra quelque chose de très gênant. Il demanda à ses serviteurs de faire venir sa femme Vashti et que celle-ci danse devant tous les invités. Les gardes s'empressèrent d'aller chercher la reine Vashti, mais elle refusa de se présenter devant le roi. « Il en est hors de question. Mais pour qui il me prend? Comment ose-t-il me demander une chose pareille? Dites au roi Achashvérosh que jamais je ne viendrai danser devant lui et ses invités. Il en est hors de question. Ma décision est prise. » dit Vashti. Elle avait donc désobéi aux ordres du roi. Et à cette époque, quiconque désobéissait aux ordres du roi était passible de mort. Achashvérosh se mit alors à réfléchir à une sanction. « C'est quand même ma femme Vashti, et je l'aime. C'est la reine. Mais il faut que je trouve une punition. » Au même moment, son méchant conseiller, Aman, s'approcha et lui suggéra quelque chose. Aman était le ministre très proche de Achashvérosh et c'était son conseiller, mais il lui donnait de mauvais conseils, car il était méchant. « Eh bien, mon cher roi, elle vous a désobéi, et que je sache, c'est très grave de désobéir aux ordres du roi. Vous devriez la condamner à mort, c'est tout ce qu'elle mérite. » Tu as raison, mon cher conseiller fidèle Aman. Je vais changer de reine, et Vashti sera mise à mort. Qu'on annonce dans tout le royaume que nous allons procéder à un concours et que je choisirai la plus belle et la plus douce femme de tout le village. Achashvérosh dit donc à tous ses messagers de proclamer qu'il y aurait un concours dans tout le royaume pour trouver une nouvelle femme. Oyez, oyez! Un concours aura lieu dans quelques jours pour choisir celle qui deviendra la future femme et reine du roi Achashvérosh. Quand les jeunes filles entendirent cette annonce, elles se précipitèrent pour se préparer. Elles achetèrent des robes, du maquillage, des chaussures. « C'est moi qui vais être choisie par Achashvérosh. Regardez ma belle chevelure et mes beaux yeux. » Mais pas du tout pour qu'il te prenne-tu. Regarde ma garde-robe et regarde toutes mes robes. Ne sont-elles pas magnifiques? C'est moi qui vais être choisie, c'est sûr, sans aucun doute. Parmi toutes ces filles, une seule ne pensait pas à se préparer car elle ne voulait pas tellement se marier avec Achashvérosh. C'était une fille juive qui faisait partie du peuple d'Israël et elle s'appelait Esther. Esther était une grande sadéquette avec beaucoup de qualités, de pudeur. Elle était très discrète et faisait preuve de beaucoup de courage. Elle était remplie de bonté et de bienveillance et elle était très belle. Elle était vraiment d'une grande beauté rare. Le grand jour du concours arriva
Le jour où Achashvérosh devait choisir une nouvelle épouse et une nouvelle reine. Oyez, oyez, qu'on appelle la première dame, qu'on appelle la deuxième femme. Le défilé commença et les femmes se présentèrent à tour de rôle, jusqu'à ce que Esther s'approche petit à petit de Achashvérosh. Achashvérosh tomba sous son charme immédiatement. « Quelle magnifique créature! Que vois-je? Comment t'appelles-tu? Tu es rayonnante, d'une beauté sans nom. Donne-moi ton prénom. »« Oui, mon roi, je m'appelle Esther. »« Esther? Mais sans aucun doute, je veux que tu deviennes ma femme et la reine de ce palais. Es-tu contente? »« Oui, mon roi. » Et Achashvérosh choisit Esther pour être sa femme. Personne ne savait qu'elle était juive. Elle devait garder le secret car son oncle Mordechai lui avait demandé. « Esther, si tu es choisie par le roi Achashvérosh, ne dis jamais que tu es juive. Ce sera notre secret. »« Oui, Mordechai, ne t'inquiète pas, tonton. Je ne le dirai à personne. Vas-y. » Le roi proclama dans tout le royaume que Esther allait devenir la nouvelle reine. Oyez, oyez, nous proclamons que Esther devient la nouvelle femme du roi Achashvérosh et la reine de ce royaume. Après cette annonce, Achashvérosh décida d'organiser une seconde fois un magnifique buffet en l'honneur de la reine Esther. Ce jour-là, 2 serviteurs du roi s'apprêtaient à tuer le roi Achashvérosh. Ils complotaient contre lui. Ils avaient prévu de mettre dans sa coupe de vin du poison pour l'assassiner. Mais heureusement, ce jour-là, Mordechai se tenait derrière la porte et avait tout entendu. Il y en a marre que Achashvérosh se prenne pour le roi du monde. Il pense qu'il est plus puissant que nous, mais on va lui montrer. On va prendre sa place et il ne se doutera de rien. Qu'en dis-tu, Teresh? Excellent, Bigtan. Très bon plan. Mordechai avait tout entendu. Comment? Je vais vite parler à Esther et lui dire ce que j'ai entendu. Esther, Esther, viens, il faut que je te dise quelque chose de la plus haute importance. Je viens d'entendre Bigtan et Teresh et ils veulent comploter contre le roi. Ils veulent l'empoisonner. Va prévenir Achashvérosh, vite. Oui, Mordechai. Et Esther s'empressa d'aller prévenir le roi Achashvérosh. Mon roi, Bigtan et Teresh, que vous croyez, vos fidèles serviteurs, veulent vous prendre la royauté. Et ils ont comploté pour vous tuer, en mettant du poison dans votre vin. Comment? Que dis-tu là? Moi qui leur faisais confiance. Garde! Qu'on me les amène ici. Alors comme ça, vous avez trahi ma confiance. Eh bien, vous allez voir. Qu'on les emmène en prison. Bigtan et Teresh furent pendus. Mais dis-moi, Esther, comment as-tu su qu'il voulait me tuer? Eh bien, mon roi, le mérite ne me revient pas. C'est Mordechai qui a tout entendu et vous a sauvé la vie. Mordechai le juif? Eh bien, qu'on écrive dans le livre des annales que Mordechai le juif m'a sauvé la vie. Voilà, ma chère Esther, tu vois, on se rappellera toujours de ce que Mordechai a fait pour moi. Oyez, oyez, que l'on inscrive dans le livre des annales que Mordechai le juif a sauvé la vie du roi Achashvérosh. Et ceci fut inscrit et scellé dans le livre des souvenirs. À cette époque, le méchant Haman était très proche du roi Achashvérosh. C'était un fidèle conseiller. Un jour, il décida de se promener dans toute la ville et de demander à tous les habitants de se prosterner devant lui. C'est moi, Haman, le plus beau, le plus intelligent, le plus fort. Et aujourd'hui, je veux que tout le monde, sans exception, se prosterne devant moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fidèle conseiller du roi.
Tiens, je vais commencer par toi là-bas. Prosterne-toi devant ma grandeur et ma puissance. Oui, Aman, votre honneur. Je m'agenouille devant vous. Bien, tu peux disposer. Tiens donc. Mais qui vois-je là-bas? C'est Mordechai, le juif. Le juge de la ville des Juifs. Viens donc te prosterner devant moi. Non, Aman, je ne me prosternerai jamais devant toi. Le seul devant qui je me prosternerai toute ma vie, c'est Dieu, Hachem, mon maître, mon père. Seul devant Dieu, je me prosternerai. Mais devant toi, Aman, jamais. Je n'ai pas peur de toi. Et je sais que Dieu me protège. Et protège tout mon peuple. Comment oses-tu dire ça? Tu oses refuser de t'agenouiller devant moi? Aman, si puissant, conseiller du roi Achashvérosh? Tu vas le regretter, sale juif. Tu n'aurais jamais dû te confronter à moi de cette manière. Ma vengeance sera terrible. Aman était très en colère. Je vais de ce pas voir le roi Achashvérosh pour le persuader de tuer Mordechai et tout son peuple. Aman alla voir le roi Achashvérosh et commença à lui parler pour le persuader de tuer le peuple juif. Eh bien, mon cher fidèle Aman, que fais-tu là? Que me vaut ta visite? Eh bien voilà, mon cher roi. J'arrête pas de penser à ce peuple juif, et je trouve qu'il est très embêtant. Il n'a pas du tout les mêmes coutumes que nous, il a des traditions trop différentes, il vous désobéisse, et j'ai bien peur qu'un jour, il prenne votre place, la place royale. Mais que dis-tu là, Aman? Tu en es sûr? Laisse-moi réfléchir. Oui, tu as sans doute raison. Ce peuple est trop différent. Eh bien, qu'il en soit ainsi, mon cher Aman. Tu vas décider du jour où ce peuple sera exécuté. Très bien, mon cher roi. Prends le dé et tire au hasard. Nous verrons sur quelle date ça va tomber. Oui, mon cher roi, alors... Voilà, je prends le dé et ça tombe... Le 13 Adar. Le 13 Adar sera exterminé tout le peuple juif. Qu'il en soit ainsi. Et que l'on annonce la nouvelle dans tout le royaume. Vous avez pris la bonne décision, mon cher roi. Et Aman s'en alla, content d'avoir réussi à persuader le roi Achashvérosh. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mordechai va comprendre qu'il ne fallait pas refuser de se prosterner devant moi. Et il va regretter d'avoir agi ainsi. La nouvelle se fit savoir. Mordechai était déboussolé en apprenant le terrible décret. Mais il savait que Dieu protégerait toujours le peuple juif. Il décida de ce pas d'avertir Esther en lui demandant de dévoiler son identité juive. « Ma chère Esther, il est temps pour toi de dire au roi Achashvérosh que tu es juive. Tu dois lui parler pour qu'il annule le mauvais décret. » « Oui, oncle Mordechai. Je ferai tout pour sauver mon peuple. » Mordechai et Esther instaurèrent dans toute la ville 3 jours de jeûne et des prières pour demander à Hachem d'annuler le mauvais décret. Tous les Juifs prièrent de tout leur être, de tout leur cœur, pour implorer Hachem. Ils jeûnèrent pendant 3 jours et le 3e jour, Esther décida de se présenter devant le roi Achashvérosh. Elle savait que c'était risqué, car quiconque se présentait devant le roi
sans y être invité ou convoqué, risquer la mort. Je sais que Dieu est avec moi et je n'ai pas peur. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en toi, Hachem. Et je sais que tu es avec moi. Je prends le risque d'aller me présenter au roi Achashvérosh sans y être invité. Mais je sais que je trouverai grâce à ses yeux. Esther, qui était très courageuse, se prépara pour aller voir le roi. Elle se vêtit de ses plus belles robes et d'une magnifique couronne ornée de diamants et de pierres précieuses. Elle devait franchir 7 portes avant d'arriver devant le roi Achashvérosh. J'y suis presque. Hachem, je t'en prie, aide-moi. Voilà, ça y est, j'y suis. Et elle arriva enfin devant le roi. Il était très étonné de voir Esther, alors qu'elle n'avait pas été invitée. « Esther, que fais-tu là, ma tendre épouse? Je ne comprends pas. Tu sais que tu risques la mort. Comment oses-tu te présenter devant moi sans y avoir été invitée? Je suis très étonnée. Mais tu es tellement belle, ma douce épouse. Ma tourterelle, que je t'aime. Je t'aime tellement que je ne pourrai pas te condamner à mort. Dis-moi, que me vaut ta visite? Que veux-tu? Qu'attends-tu? Eh bien voilà, mon cher roi, je voudrais vous inviter à un festin. Vous et aussi Aman, votre fidèle conseiller. Qu'il en soit ainsi, ma chère Esther, nous ferons ce festin. Esther était heureuse d'avoir trouvé grâce aux yeux du roi Achashvérosh. Merci Hachem, merci mon Dieu. Je sais que tu seras toujours avec moi. Je sens ta présence et j'avance avec toi. Je t'en prie, donne-moi les bons mots pour convaincre le roi Achashvérosh d'annuler le mauvais décret. Un beau matin d'été, le soleil brillait. Achashvérosh décida de lire le livre des Annales pour se remémorer quelques souvenirs. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me tracasse. Je me souviens que quelqu'un m'avait sauvé la vie une fois, mais je ne me souviens pas comment et qui avait réussi. Garde, emmenez-moi le livre des Annales et lisez-moi toutes les pages, une à une. Oui, mon roi, bien évidemment. Alors, voyons ça. Le 5e jour du mois, il est écrit que vous avez fait une magnifique balade dans les jardins du château. Oui, passons. Et ensuite, ah, là, mon roi, je vois quelque chose de plus important. Il y a écrit que le 7e jour du mois, un juif du nom de Mordechai vous a sauvé la vie et a empêché le complot de Bigtan Teresh. Oui, c'était donc ça. Mais quand j'y pense, je n'ai pas récompensé Mordechai pour ce qu'il a fait. Quand tout à coup, Aman alla voir le roi. Bonjour mon roi, comment allez-vous? Très bien, et toi mon fidèle conseiller Aman? Dis-moi, tu tombes bien parce que j'ai une question très importante à te poser. Oui, mon roi, je vous écoute. Que ferais-tu pour quelqu'un qui t'a sauvé la vie? Comment le récompenserais-tu? Eh bien moi, c'est sûr qu'il parle de moi, se dit Aman dans sa tête. Il veut me récompenser, j'en étais sûre. Enfin, le jour de gloire est arrivé. Eh bien moi, mon cher roi, je le mettrai sur un cheval, habillé de magnifiques vêtements royaux, brodés d'or et d'argent, avec une couronne sertie de diamants, et je le promènerai dans toute la ville pour l'honorer. Mon cher Aman, tu as toujours d'excellents conseils. Exactement. Eh bien voilà, tu vas faire tout ce que tu m'as dit pour Mordechai le juif. Comment, mon roi, que... Mordechai, que dites-vous? Non, ce n'est... Oui, Aman, tu as bien entendu. Pourquoi? Que se passe-t-il? Mordechai le juif, vous voulez dire? Oui, mon roi. Aman, rempli de colère et d'amertume, fit ce que le roi Achashvérosh lui avait ordonné. Et Mordechai se mit sur le cheval et défila dans toute la ville. Hé, regardez! C'est le comble! C'est Aman, le conseiller du roi, qui promène Mordechai le juif.
Ah oui, c'était tout bon. Mais quelle histoire alors! Aman qui promène Mordechai. Le comble. Continuez de rire, je me vengerai de Mordechai. Aman était rempli de colère, et sa haine envers les Juifs ne faisait qu'augmenter. Le jour du festin arriva, et Esther s'apprêtait à tout dévoiler à Achashverosh. « Eh bien, mon roi, comment trouvez-vous ce festin ?»« Magnifique, ma tendre épouse. Mais alors, qu'avais-tu à me dire de si important? Dis-moi. »« Eh bien, voilà, mon roi, j'ai quelque chose de très important à vous avouer. Je suis juive. Je fais partie du peuple juif. Et un homme veut nous faire du mal, veut nous exterminer, moi et tout mon peuple. »« Ah bon? Qui est cet homme, ma tendre femme? Qui ose s'en prendre à toi? » Eh bien, cet homme, c'est Aman, votre conseiller, qui se trouve là, en face de nous. C'est lui qui vous a persuadé de nous exterminer. C'est un mauvais conseiller. Il ne vous veut pas du bien. Comment? Aman, mon fidèle conseiller? C'est lui qui te veut du mal? Ma tendre épouse? Ma gazelle? Ma tourterelle? Mon caramel? Ce n'est pas ce que vous croyez, mon roi. Dit Aman. Il faut se débarrasser de ce peuple. N'écoutez pas la reine Esther. C'en est trop. Garde, emmenez-le. Je vous en supplie. Pas la pendaison. Je ferai tout ce que vous voulez. Je nettoierai les écuries s'il le faut. Aman fut emmené en prison, puis pendu dans la potence qu'il avait préparée pour Mordechai et Yehudi. Et c'est ainsi, les enfants, que tout s'inversa. Le 13 Adar, qui devait être un jour de deuil et d'extermination du peuple juif, devint un jour de joie et de fête. Tout le monde était heureux, dansait, chantait, louait Hachem pour le remercier d'avoir annulé le mauvais décret et de nous avoir protégés de nos ennemis. « Esther, nous sommes sauvés !» dit Mordechai. « Oui, oncle Mordechai, c'est la force de la prière et des mitzvot. » Et c'est ainsi, les enfants, que nos sages instaurèrent la fête de Purim pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Et surtout que Ein Mazal et Israël. Il n'y a pas de choses prévues à l'avance dans le peuple d'Israël. On peut annuler tous les mauvais décrets grâce à la prière, aux bonnes actions, aux mitzvot, à la tzedaka. Nos Chachamim ont donc instauré quelques coutumes pendant la période de Purim pour se souvenir de tous ces événements importants. Nous jeûnons, nous écoutons la Megillat Esther, nous nous déguisons, nous faisons la tzedaka, nous offrons 2 mets au moins comestibles à nos amis, Mishloach Manot, et nous nous réunissons autour d'un magnifique michté, un festin, pour exprimer pleinement notre reconnaissance et notre joie envers Akadosh Baruch Hu d'avoir annulé le mauvais décret. Joie et bonne humeur sont au rendez-vous. Et au fait, toi, en quoi vas-tu te déguiser ?